Salut YouTube, c'est la finale saison de Masterchef. Bonne vidéo. C'est le dernier jour de l'aventure Masterchef, celui de la grande finale. Pour Anne et Marine, tout se joue aujourd'hui. Je vais chercher ma victoire avec les dents, je vais me chercher ma victoire avec mes couteaux, avec ma cuisine. Tu sais que je fais ta phrase des petits pots de beurre régulièrement, elle t'a trop marre. Tu veux que je la refasse? Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre tu? Je me des petits pots de beurre quand tous les petits pots de beurre se des petits pots de beurre. Avec mes tripes s'il faut, mais je vais la chercher cette victoire, je la laisserai pas, je vais pas la lâcher. Je peux pas perdre. Ah bah je l'ai bossé hein. Ah bah on bosse, tu crois quoi? C'est pas possible, je peux pas être deuxième, faut que je donne tout. À cet instant, Anne et Marine ne savent rien des épreuves de cette grande finale. Elles vont devoir réaliser une entrée, un plat et un dessert d'une difficulté inouïe au travers des 3 grandes épreuves de l'aventure Masterchef, la boîte Ça fait mystère, bim bam boum. la matière première imposée et la reproduction de la recette d'un grand chef. Ok, ouais, ça sort des classiques. Pour les encourager, 16 autres candidats, Eh leurs oui adversaires d'hier, sont venus les soutenir. Les anciens. C'est qui est pas venu? Eh, 16 plus 2, ça fait 18, c'est qui est pas venu? Les 2 premiers éliminés peut-être? Nathalie et je sais pas qui? Attendez, il y a Cyril, il y a Georgiana, il y a Joël, il y a... Ah non, il y a Baya, il y a Audrey. Il y a Julien. Quand je lève la tête, il y a tous ceux qui sont partis avant nous, Georgiana, Joël, Il y a Steve. Ah, ils ont des t-shirts avec... Virginie, Philippe. Il y a Fred, il y a Cédric, il y a Corinne, il y a Virginie. Putain, il y a Sephiros. Fred. Philippe, il n'y a pas Et tous Fifi, les il n'y a pas autres, Nathalie. et ils sont là à nous applaudir, à nous envoyer des petits clins d'œil, des petits Thomas. bisous et nous montrer qu'ils sont là pour nous. Allez Marine! Je sais que rien ne m'arrête. Maintenant que je suis lancée, rien ne peut m'arrêter. Elle s'est fait 0 Anne, pote, elle est partie Marine, direct, oui, c'est de bonjour. chance. Bonjour Carole. Vous voilà presque au bout de la grande aventure Masterchef. Bravo à vous d'être arrivés jusque-là. Cette dernière épreuve va changer votre vie. Ce qui est dur pour Anne, c'est que je pense qu'il y a quand même 60 000% des candidats de la candidate là-haut qui soutiennent Marine. Hein. Ça, c'est dur en Elle termes de va être mental. extraordinaire. Je vous rappelle l'enjeu de cet ultime duel. 100 000 € à gagner pour ouvrir votre restaurant, l'édition de votre premier livre de recettes et une formation dans une prestigieuse école de cuisine. Let's go. D'un côté, je gagne et j'ai tout de suite. Et d'un autre côté, ben, je gagne pas et il va falloir que je me batte encore et encore alors que je me bats déjà depuis de nombreuses années. Je pense que là, elle exagère. Je pense que quand tu fais top 2 dans ce truc-là... Je rappelle que Virginie, il y a Anton qui lui a dit « Tu viens en stage chez moi », tu vois. Donc je pense qu'en deuxième, tu peux te faire reco assez vite dans des... C'est moins facile que le premier où t'as les 100 000 balles. Je pense que c'est quand même les 100 000 balles, les recettes qui font la diff. Mais dans le CV, là, avoir fait le concours, avoir rencontré des chefs et tout, je pense que t'as assez facilement accès à des stages et à des postes en cuisine. Pour ma passion, mon projet. Et là, je suis vraiment à la croisée de 2 chemins, c'est-à-dire le chemin vers la victoire va m'emmener tout de suite là où je veux. À défi exceptionnel, public exceptionnel, vous avez vu que vos anciens camarades et néanmoins adversaires sont venus vous soutenir. Marine et Anne en finale, c'est moi qui suis parti il y a quand même quelques temps, c'est une finale assez inattendue. Je suis très content que Marine soit en finale parce que je l'aime beaucoup. Et je suis aussi très content que Anne soit en finale parce que je pense que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé, qui a progressé. Donc c'est une belle finale. Vous allez passer au fourneau dans quelques instants. Comment vous sentez-vous, Marine? Pardon, c'est le stress. Je sais que... Puis même Anne, ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait pas de crédibilité pour débloquer des thunes. Non, elle a exactement QG. Oui, oui, exactement. Je pense que la grosse diff de gagner, c'est les 100 000 balles et l'école gratuite. Là. Le côté... c'est pour ça que j'aime pas ce que dit la voix depuis le début sur le top 20. Je pense vraiment le top 20, en fait. Alors, peut-être pas la 20e, mais sait-on jamais. Le top 20 qui dit « Maintenant, leur rêve de cuisine s'arrête. Non. Non, je suis pas d'accord. Non, pour moi, justement, il démarre, en fait. J'ai envie de me battre jusqu'au bout. Je suis partie de rien et longtemps, j'ai avancé sans voir... Alors, Attendez, on va le... Je suis partie de rien et... Je bug depuis tout à l'heure parce que, vous voyez là? Alors, c'est du 480p parce qu'on est en 2010, sa mère, là. Mais ça, là, pourquoi ils floutent? C'est-à-dire que les types, ils leur ont mis des blouses, là. Masterchef, là. Je pense qu'il y a une marque de blouse ou un sponsor, mais ils le floutent, c'est-à-dire qu'ils sont engueulés avec la marque avant, ou ils ont oublié de leur demander?
Et longtemps, j'ai avancé sans voir ce qu'il y avait au bout du chemin. Et maintenant, je touche du doigt ce que je veux faire. Et je vais pas Il y a plein de lâcher. mecs qui font Prince Sachet qui peuvent faire l'école de cuisine. Alors oui. Alors après, la difficulté c'est que eux, ils sont souvent sur des âges ou des trucs un peu engagés. Ils ont pas envie de retaper 3 ans de CAP cuisine. En fait, ils veulent direct avoir un resto, monter une affaire et tout. C'est pour ça que les 100 000 balles sont vraiment aidants. Et je crois que les cours gratuits, c'est genre, c'est une formation prestigieuse dans une école auprès d'un chef étoilé pendant, voilà, c'est pas pareil quoi. C'est pas, je sais pas si vous avez vu The Bear saison 2 où il y a justement, ils envoient le pâtissier se faire former, etc. Où ils envoient le maître d'hôtel se faire former aussi et tout, et ils progressent très très vite. C'est des adultes qui ont déjà un peu une connaissance du milieu, et ils progressent très très vite parce qu'ils sont avec des mecs, des mecs et des meufs qui ont un niveau de barjo en fait. Et je pense que c'est ça la plus-value du stage. Je suis en train de rôter, je suis désolé. Anne, Je suis venue aujourd'hui avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je pense que les dernières semaines, les épreuves ont été de plus en plus belles et je pense que celle-là va être la plus belle. Je suis très contente d'être en face de Marine. Je me dis, tiens, putain, quand même, ils sont arrivés, c'était peut-être pas les plus balèzes, mais qu'est-ce qu'elles ont comme mental? Alors c'est là où tu te dis finalement que la nana est plus forte que le mec, quoi. Je serai jamais plus miso, c'est fini. Il avait fait son arc de rédemption. Il revient. Premier truc qu'il dit, c'est un scandale. J'en peux plus. on dit que le milieu de la cuisine est un milieu misogyne, Et c'est assez vrai. 2 femmes en finale. Ça vous Ça veut rien dire. paraît normal? Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, je pense que c'est C'est mérité. pour chacune de nous. Voilà, merci. Anne, vous avez décidé depuis longtemps de ne rien lâcher. Ça vous a plutôt réussi? Ça m'a réussi jusqu'à présent. Marine, c'est une adversaire redoutable et une belle personne et je vais rien lâcher aujourd'hui. C'est pas gagné. C'est un peu ça, Kev. On dit que la cuisine est en milieu misogyne. Pourtant, voilà les gonzesses. Gagné pour moi. Voilà. Marine, Anne, vos anciens adversaires ne sont pas les seuls à avoir fait le déplacement. Vos élèves avaient quelques examens ou quelques dictées à assurer. Finalement, des gens qui vous sont assez proches, qui ont souhaité être là. Sa maman et son frère. Quand j'ai vu arriver ma mère et mon copain, Ah non, c'est là son j'ai mec. été pétrifiée parce qu'en fait je crois qu'ils ne m'ont jamais vraiment vu cuisiner. C'est ma maman. Elle pleure facilement aussi. Oh là là. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être venus soutenir Marine en ce moment important. Qu'est-ce que ça implique pour vous de l'avoir à ce niveau-là du concours et de la compétition? 18 000 inscrits au départ, Marine en finale. Non, moi j'étais super confiant dès le début. Ouais. Je croyais en elle. Et pour moi, ça implique 2 mois sans elle. 2 mois manger Donc j'ai très très envie de bouffer sa cuisine. des pizzas. Et voilà, quoi. Elle m'a manqué, quoi. Il fallait qu'elle revienne. Merci beaucoup d'être avec nous merci. ce soir. Vous allez pouvoir rejoindre les anciens adversaires d'Anne et Marine sur la mezzanine. À tout à l'heure. Merci. Merci. Ils sont quand même beaucoup avec le t-shirt Marine. Hein, donc Anne, mentalement, j'espère qu'il va y avoir son mec et ses 6 gamins. Quand je vois ça, ça me fait super plaisir pour elle, bien sûr. Et aussi, je me dis, si la famille de Marine est venue, il doit y avoir aussi au moins un membre de ma famille qui est là. Anne, vous pouvez me rappeler combien vous avez d'enfants, s'il vous plaît? J'ai 6 enfants, Âgés de? âgés de 14 ans à 9 mois. Ça a été un sacrifice important pour vous de passer ces longs mois sans eux? Oui. Ils vous Un grand ont sacrifice. beaucoup manqué? Bien sûr. Ouais, ils arrivent. Ma présence ici, c'est sûr que c'est un sacrifice familial. Je veux dire, vivre près de 3 mois sans maman, c'est long pour un petit enfant. Surtout mon bébé qui a 9 mois, que j'ai quitté quand elle avait 6 mois. Mon entreprise, mon mari la gère complètement. Les animaux, tous les jours, il faut s'en occuper. Vous leur avez beaucoup manqué? J'imagine que Vous auriez envie de les retrouver? Bah oui. Hein? Peut-être aujourd'hui, plus particulièrement. Pourquoi pas? Allez.
Ah bah là c'est magnifique, ils me sautent tous dessus, ils sont super contents de me voir, moi aussi. Et il y a un gros boom dans mon cœur parce que je sais qu'ils vont être là, qu'ils vont m'encourager et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ah oui, j'étais très émue parce que je me suis 2 secondes mise à leur place et je me suis dit, mon Dieu, mais moi, si c'était mes enfants, enfin, voilà, c'était un peu ça. C'était un beau moment. Georgiana, elle est vraiment dans mon cœur. Les enfants, Georgiana, je vous lâche un petit truc, je préciserai, mais Georgiana, elle a fini, elle est jury dans la 6ème saison qui se passe pas sur TF1. Elle a sorti un bouquin et tout. Georgiana, quoi. Georgiana, je kiffais de fou en vrai. vous avez été sage? Oui. Oui. Vous êtes content que maman soit arrivée en finale? Oui. Ça n'a pas été trop long à la ferme, sans Anne? Et avec les 6 enfants, ça n'a pas été trop dur? Vers la fin, un peu. Sinon, j'allais demander au secours. C'est vraiment un grand sacrifice qu'ils font eux et c'est vraiment un grand sacrifice que je fais moi parce que c'est un projet de vie qu'on a. C'était très important pour nous et pour moi et pour notre futur. Donc bien sûr que c'est des sacrifices mais c'est positif. Allez, vous pouvez rejoindre les autres sur la mezzanine. À tout à l'heure. Les enfants, vous encouragez maman. Avec tout ce que j'ai fait, tout ce temps passé ici et tout, si je Maman, pourquoi il me fait peur le robot qui présente la télé? perds aujourd'hui, mais c'est Il t'a pris en otage le J'arrive robot, même pas à maman? envisager que ce soit possible. Anne, Marine, vous pensez que le plus dur était fait? Ils vont rester 3 épreuves, les gamins, là? Parce ils ont dit quoi? Une boîte mystère, ça c'est 1 heure. Il y a une reproduction, ça c'est 45 minutes, 1 heure. C'était quoi la 3ème épreuve? Ah oui, le truc imposé, bah, il y a 3 heures d'épreuve, là. Or, le plus dur reste à faire, croyez-moi. Vous pouvez rejoindre vos postes de travail. 3 heures d'épreuve enchaînées, hein. Waouh. J'ai la main moite. Hein. C'est pas grave, moi aussi. Allez, à tout à l'heure. Allez les filles! Elles vont cuisiner face à face en plus. Marine et moi, c'est sûr qu'on est 2 candidates pour qui c'est hyper important cette finale. On a toutes les 2 envie et besoin de gagner. On a toutes les 2 un vrai projet derrière et je crois que c'est ce qui rend la finale d'autant plus belle aussi. Et je sais qu'on va rien lâcher ni l'une ni l'autre. Quoi qu'il se passe, je suis ravie d'être en face de toi. Mais c'est réciproque. Il est de retour, lui, là. Mesdames, vous allez être soumises à toute une série d'épreuves. Entendez que cette journée sera la plus longue de votre existence. Il va falloir être solide. Voici votre première épreuve. Stratégiquement, je ne peux pas faire d'erreur, je ne peux pas commettre d'erreur, sinon ça laisserait l'avantage à Anne. C'est le jour le plus long, c'est la guerre. Anne, Marine, on vous a souvent dit ces dernières semaines qu'une simple pomme de terre ou une simple tomate pouvaient être des produits de haut vol, des produits véritablement luxueux. C'est vrai. Mais il y a aussi en France quelques produits très luxueux. Et ce sont ces produits qu'on va vous demander de cuisiner aujourd'hui. Je vous laisse découvrir ces produits dans vos boîtes mystères. Pourquoi ils ont... Ah oui. Alors ce que je vois de suite dans la première, c'est le turbo. C'est pas un poisson qui me plaît énormément, que je suis habituée à travailler. C'est pas mal, non? C'est français. Le turbo, c'est un de mes poissons préférés, si ce n'est mon poisson préféré. Vous avez du caviar de Gironde, peut-être le meilleur jambon au monde, le jambon espagnol Bellota, du bœuf de Kobe. Vous avez du thé chinois Pu'er. La tête de Romain Agathe, j'ai pas vu. Ah, c'est la tête de Romain Agathe, le plat de... Millésimé 1983. Vous avez du safran marocain, du riz noir de Camargue et cerise sur le gâteau, une jolie petite feuille d'or. Et vous aurez aussi le plaisir de cuisiner, si vous le souhaitez, avec du champagne. Avec ces produits, je vais vous demander de composer la plus belle des entrées qui soit. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les produits. On m'aurait dit tu fais un plat, ben voilà, un steak de bœuf avec des petits légumes, c'était facile. Mais là on me demande de faire une entrée. La difficulté est là.
Bon courage à toutes les deux et à tout à l'heure. Merci. Par souci d'équité et pour ne pas être influencé, le jury dégustera les plats des finalistes à l'aveugle. Il n'interviendra donc à aucun moment pendant les épreuves de cette finale. La boîte luxe, je dirais trop luxueuse, quoi. Putain, des morilles, du caviar, du champagne. On se dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça, quoi. Je me dis, putain, pourvu qu'elles y arrivent. Lorsque je vois la boîte mystère et avec tous ces mini légumes, le poisson, je me dis ça, c'est une boîte mystère vraiment pour Marine. Et Anne, je l'ai jamais vue sur ce genre d'exercice-là. Nous, là-haut, on n'a pas de pression, donc les idées elles commencent à venir tout de suite. Et j'avais déjà mon idée sur la recette. Et je me suis dit, c'est pas possible, elles vont vraiment s'éclater, elles vont se faire plaisir. C'est parti pour une belle finale. Et au final, on s'est fait chier le cul pendant 1 heure. Vous êtes prêtes? Oui. Vous avez 1 heure. C'est à vous. Ce début d'épreuve dans un silence de mort, avec juste Anne dans la lumière face à moi, c'est produit sur le plan de travail. Le combat peut commencer. Aujourd'hui, c'est une journée qui vaut cher. La formation, les 100 000 €, le livre à écrire, tout ça, vraiment, j'en rêve. Marine, je sais qu'elle allait pas regarder le turbo parce qu'elle le laisse sur son plan de travail. Et Anne, en fait, elle range tous ses produits. Elle range le bœuf, elle range le turbo. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle va nous faire, quoi? De mettre de côté et la viande et le poisson, ça m'embête un peu parce que, je veux dire, c'est quand même des éléments principaux de la première boîte. Et je pense que si je les mets de côté, je vais me faire un peu taper sur les doigts. Donc je réfléchis, en fait, et je me dis, pourquoi je ferais pas une salade tiède avec donc le riz de Camargue, les petits légumes qui seront en lamelles très fines, juste blanchis, le bœuf juste poêlé, et le jambon, je me dis, je pourrais mettre le croquant et faire des chips avec. Mais après, j'ai aussi envie quand même d'utiliser les asperges et les morilles, donc je pars plutôt sur une salade et 2 veloutés, qui sont vraiment des mises en bouche en fait. Je veux faire quelque chose de très frais, de léger. Ouais, elle, ça lui correspond bien le turbo et tout là. Un filet de turbo grillé à la peau, avec une garniture d'asperges vertes et de carottes glacées, pommes de terre rôties au beurre salé et une petite courgette farcie. Leur level, il a quand même step up de fou. Asperges, morilles, avec un jus au safran. Au moment où mon entrée est construite dans ma tête, je sais qu'en termes de temps, ça va être super chaud. Alors Anne, hyper bluffant, très organisée. Elle a pas fait un seul pas rapide. Forcément, sur l'épreuve, je prends des risques. Je pense que la recette que je choisis n'est pas forcément compliquée, mais très détaillée. Allez, allez. Allez, Anne! Je pense que ça peut être le détail qui va... Ta gueule! Ta gueule! me faire gagner l'aventure aujourd'hui. Allez, Anne, tu peux le faire, maman. Allez, maman. On ne lâche pas. Ça me booste d'entendre les cris d'encouragement de mes enfants, de ma famille. Ça me donne des ailes. Je pense que Anne est très apaisée par le fait d'avoir tous ces petits pouillots. Elle a pas envie de montrer une maman qui est déboussolée, qui est dépassée. Elle a envie de montrer une maman qui se bat et montrer l'exemple. Tous ces petits pouillots. Anne-Marine, il vous reste 30 minutes. Et le temps passe à une vitesse, c'est incroyable. Allez, c'est parti, hein. Lâche pas. Je veux réaliser un fond et il faut que je trouve de quoi faire mon fond. La solution, c'est la tête. Le souci, c'est que la tête du turbo, c'est un truc qui est coriace. C'est l'entrée de ma vie, il faut que je la réussisse et je me mets une pression. Et en fait, j'arrive petit à petit à transformer cette pression en énergie. C'est bon. J'essaye de faire ce que Philippe Gobet m'a dit de faire, c'est-à-dire d'aller à l'essentiel. Philippe On est tellement Gobet. concentré sur ce qu'on fait. Et du coup, arrivé à la première demi-heure, je suis toujours surprise du temps qui est déjà passé et du peu de temps qui me reste pour finir tout ce que j'ai à faire. Il me reste encore toute la salade à faire, tous les légumes à cuire. T'imagines si le format d'un épisode tradi serait vraiment un peu moins de concours de pêche et un peu plus de pavillon et de focus sur le fait qu'ils aient des cours à côté. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Le riz cuit depuis le début, ça je me suis pris à temps parce que je sais qu'il met très longtemps à cuire. Je me dis, waouh, jamais elles vont y arriver. Allez, Marine. Moi, j'ai peur pour elles.
Donc, bah, c'est tendu, hein, franchement. Je pense que j'étais un peu ambitieuse dans mes préparations. C'est une épreuve vraiment très importante et je vais rien lâcher. Et voilà, je vais tout faire pour gagner. 15 minutes. Du coup, c'est la première qui gagne 2 épreuves ou elles font les 3 épreuves et. Est-ce qu'il y a un débrief entre chaque épreuve? C'est pas sûr ça. La dernière ligne droite, les dernières épreuves. Et là, j'arrive plus du tout à me concentrer. J'ai vu au dernier moment, elle était là où ça avait un petit peu pataugé. J'aurais fait la même. Hein. Et Anne, bah non, tranquille. Oh. Allez, maman! Ah mais je me bats complètement pour mes petits. Ils me voient me battre et il faut pas qu'ils aient honte de moi. Il faut vraiment qu'ils soient fiers de ma réussite. Allez, et j'espère que maman! mon plat va plaire. Maman, il y a le robot qui nous a regardés, il va nous tuer. Chère candidate, il ne vous reste plus que 10 minutes. Maman, le robot c'est une horloge parlante. Mais là, le poisson, faut qu'elle arrête de le cuire maintenant. Marine, on la voit cuire son poisson et on est tous affolés pour elle. Parce qu'à un moment donné, c'était le moment où il fallait qu'elle enlève son poisson de la poêle. Le poisson, il va trop cuire. Hein. The fish. Éteins ton feu. Il y a Cyril à côté qui me dit tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et je ne peux pas m'empêcher de dire le poisson, le poisson. Ah, mais c'est de la triche. Allez, Marine. Allez, Marine. Je vais y arriver. Mesdames, il ne vous reste plus que 5 minutes. 5 minutes pour terminer votre entrée. Puis bon, c'est quand même Marine qui est en finale donc. Elle peut se planter, mais. Je lui laisse gérer son poisson quoi. C'est qui elle? Allez, Marine. Pas là, Il faut que je dresse là. Attendez. 5 minutes. Mesdames, il ne vous reste plus que 5 minutes. 5 minutes pour terminer votre entrée. C'est qui? C'est une des filles d'Anne? Elle a dit sa fille a 14 ans. Elle a pas 14 ans cette nana là, si? C'est tout dans les enfants, on n'a pas vu une. Si? Trop grand, putain. C'est celle qui est venue avec les gamins d'Anne. Ah, bah, j'ai pas vu, ok. La nounou, j'en sais. La nounou ou la voisine, j'en sais rien. Allez, Marine. Il faut que je dresse là. On soigne la présentation. Cyril, il dit toujours laissez-la tranquille. Cyril, il est en mode laissez-la tranquille. Allez, les Il ne vous filles! reste plus que 1 minute. Allez, les filles. C'est la finale. J'ai vraiment envie que ça plaise. J'ai pas du tout envie de perdre et bien sûr on n'en fait pas qu'une seule épreuve mais dans chaque épreuve je veux tout donner. Si je peux gagner toutes les épreuves qu'on a à faire aujourd'hui, je les gagnerai toutes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini! Bravo, Marine. Je suis tellement contente. En fait, c'est ça, c'est que je me dis, ben voilà, Clash. ça sera ce que ça sera. Je ne sais pas ce que Anne a fait. Je ne sais pas si elle est meilleure que moi sur cette épreuve. Mais coûte que coûte, voilà, j'ai rempli, j'ai fait, je l'ai fait. Ah, je dis, bah c'est bon. Quand je vois les deux à cette finale, je me dis, c'est bon, Marine. Marine, Anne, l'épreuve est terminée. Le jury va maintenant goûter vos entrées et les noter. C'est une dégustation qui, à la différence des autres, se fera à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils ne sauront pas qui a réalisé quelle entrée. Ils vous attribueront une note sur 10. Toc toc, bonsoir. Bonsoir Carole. Alors vous le savez, confidentialité oblige, c'est moi qui fais le service ce soir. Voici les entrées d'Anne et Marine. Une dégustation à l'aveugle. Vous ne savez pas quel est le plat de Marine, ni quel est celui d'Anne. Là, il y a l'ingé son qui se demande quel est le fils de pute qui a autorisé Carole à porter cette veste de merde qui fait des cliquetis de coquillage dans son micro. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À déguster. Et à noter.
Et à noter. Bonne dégustation, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Carole. Merci beaucoup, Carole. Waouh, pas mal du tout. Elle a laissé la peau noire. Faute. Faute. Il n'y a pas de sauce. Oui. Si... Après, à voir, parce que typiquement, le dessert... je suis pas sûr, par exemple, si à l'aveugle, ils avaient goûté le dessert de Anne à l'épreuve d'avant, ils auraient pensé que c'était Anne. Ça dépend si les candidates restent dans leur style ou pas. Là, sur les deux entrées, je suis pas sûr qu'ils pourraient distinguer... Qui est bien exécuté. Peut-être plus sur l'épreuve d'après où c'est juste un ingrédient imposé. Où là c'est plus libre. Mais sur cette épreuve-là, bof. Sur l'épreuve d'après, oui. Et sur l'épreuve où il faut refaire un plat à l'identique, je pense que non. Ça ressemble pas vraiment pour moi à une entrée. C'est plutôt un petit plat très léger, qui pourrait être sympatoche, mais auquel il manque un petit quelque chose. Et je sais pas si c'est le plus bel hommage qu'il était possible de rendre à cette boîte mystère. Ça sent pas bon pour Marine sur cette épreuve-là. Alors ça part un peu dans tous les sens, point de vue saveur. Le bœuf de Kobe. Ça ressemble plus à... Ça ressemble plus à Marine qu'à... Et à Anne, par exemple. Après, le plat est surprenant en saveur. La candidate qui a fait ce plat-là a osé. Hormis le caviar qui ramène un assaisonnement, je trouve ça très plat. Les deux petites purées, si elles sont joliment faites, elles sont pas vraiment leur place pour moi dans le plat. Les trois fonctionnent pas ensemble. Mais il y a une utilisation quand même de pas mal de produits de cette boîte mystère super luxueuse. Ouais. Le jury va donc noter sur 10 les entrées des deux candidates, sans savoir à qui ils attribuent leurs notes. Il en sera de même pour le reste des épreuves de cette finale. Anne et Marine découvriront en direct leurs notes, et donc laquelle d'entre elles sera désignée première Masterchef de France. Ouais, Marine est perd sur cette épreuve-là déjà. J'ai l'impression. Le jury a goûté et noté. Chacun vous a attribué une note sur 10. Ils sont nuls à chier en suspense, Vous hein, aurez s'ils donc pourraient une mettre note 0 sur indice 30. sur les notes, ce qu'ils aiment. Mais ce n'est qu'un début. Mais bon. Rien n'est joué. Vous avez la possibilité de vous rattraper, de vous maintenir, ou même de vous écrouler. Voici maintenant votre deuxième épreuve. Ah, sans pause et tout, l'enfer. Marine, Anne, surtout un petit conseil avant de vous divulguer la prochaine épreuve. Ne vous laissez pas dépasser par la pression. Reconcentrez-vous. N'oubliez pas l'objectif. Maintenant, après l'entrée de Sébastien, moi je vais vous demander de réaliser le plat qui risque d'être déterminant. C'est-à-dire que le final c'est un dessert Danton. Pour la victoire Ce qui avantage Anne. en Masterchef. Vous allez découvrir une matière première d'exception. C'est une matière première que j'ai travaillée pendant quelques années dans l'un des plus grands restaurants de France. McDonald's, et là il monte un cheeseburger. C'est le fameux canard tour d'argent. C'est sûrement un des produits les plus exceptionnels qui a été cuisiné.
J'essaie de penser C'est quoi un canard à ce tour que je peux d'argent? faire avec du canard. C'est pas forcément quelque chose que je cuisine Je suis con. régulièrement. Attendez. Nouvelle fenêtre. Donc, pour accompagner ces canards, vous allez vous rendre pendant 5 minutes dans l'épicerie. Vous allez choisir les ingrédients qui vous semblent susceptibles d'accompagner le canard et surtout de l'anoblir et de le rendre excellent. J'ai plus qu'une chose à vous dire. Ah, mais régalez-vous en cuisinant et faites-vous plaisir. Bonne chance à toutes les deux. Merci, chef. C'est magnifique, mais en même temps, les pauvres, elles ont une bête entière à cuisiner. Elles ont 1 heure, ça fait qu'on peut pas faire des cuissons longues. Donc en fait, je suis déjà angoissé à leur place. Les canards tour d'argent sont des mets élevés et produits à la commande. Nos éleveurs les équipent à la tour d'argent. La tour d'argent, c'est une épicerie. Nous mettent tout en œuvre pour proposer un produit incomparable. Là, j'ai un truc pour 108 €. On peut avoir un. En gros, c'est quasiment 100 balles un canard comme ça. Voilà. Voilà. Si vous avez besoin d'autres infos, vous n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Marine, c'est à vous de commencer. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant. Ça va très vite dans ma tête. Je me dis qu'il faut que je mise vraiment sur mes accompagnements. J'essaie de réfléchir à ce qui va bien avec le canard. Plus que Moutarde 3 minutes. Là, je vois de magnifiques cèpes et je me dis que je vais prendre ça. Parce que ça aussi, ça fait sens, ça me parle. Et puis, je vois des petites girolles, des asperges sauvages et des tomates cerises très jolies. Je me dis, je vais prendre tout ça et on verra bien. Plus qu'une minute, Marine. Très vite dans ma tête, j'ai des recettes et donc je décide de partir sur 2 plats avec 2 morceaux différents. 30 secondes, Marine. Je peux pas écrire parce que j'ai pas de papier ni rien. Donc dans ma tête, en fait, je me dis ne pas oublier le miel, les pommes, gingembre, céleri, carottes, oignons. 3, 2, 1. C'est fini, Marine. Tour d'argent, c'est un resto. C'était un très très gros resto, mais ils ont fermé pour nation pendant pas mal d'années quand ils ont perdu une étoile. D'accord. Ouais, Marcel. Je vous T'arrives attends. sur le canard tour d'argent. Anne, c'est à vous. Merci. Ce que je décide, c'est que de pas courir partout. Le chat est facho, donc il soutient Marine, mais moi je soutiens Anne. Non, en vrai, on adore Marine, mais je pense vraiment que Anne va la trucider. Et donc, je passe devant les rayons et quand je vois un truc qui m'intéresse, je le prends. J'ai l'idée de faire un pot-au-feu avec la deuxième partie du canard et un pot-au-feu uniquement de légumes racines. Anne, plus que 2 minutes. La deuxième chose que je veux faire, c'est un magret de canard que je vais juste le rôtir. Je vais faire des rondelles de pommes et ensuite je vais rôtir les figues au four. Saison 1, c'est 2013, donc c'est il y a 10 ans ça. 2010 ou 2013 2013, hein. 2013, on a dit que ça avait 10 ans. Donc c'est du 480p, on adore. 2, 1. C'est fini, Anne. Et Anne ressort avec des pommes, des figues, des herbes, du gingembre, des carottes. Cherchez de Et l'eau, là, je vois je bien. me dis- Ça me puise de soif. Pour l'instant, on est d'accord que Anne a abattu Marine sur la première épreuve. Ouais, je m'étire aussi. Là. Ah, YouTube, j'espère que tu kiffes. Hein. À tout de suite. Nous, on plaide. Ah! Ah, je suis en plaid, hein. Full plaid, hein. Team plaid. Je suis à ça, les amis. J'ai 3 ou 4 plaids chez moi. D'avoir toujours un plaid dans mon sac, là. J'en suis rendu là dans mon existence.
Un petit plaid sur soi, c'est quand même... Bref. Que faire un magret aux pommes ou aux figues ou au miel, ça a été vu, revu et re-revu. Vous avez 1 heure pour réaliser le plat d'Yves Candebord. Ce n'est pas le moment de flancher. Vous êtes prête? Oui. C'est à vous. Allez! Allez! Le top départ est lancé. Elles sont un peu plus nerveuses que la première épreuve, ce qui est pas plus mal. Ils sont tous face à Marine pour la soutenir, c'est des gros bâtards. Que Marine, elle avait commencé très calmement la première épreuve et qu'elle avait fini très rapidement à la fin. Je sais qu'il faut que j'assure à mort sur l'épreuve numéro 2. Mais trop de temps à cuire le canard. Et là, je suis dans le bain total. Je suis fatiguée. J'ai Ma graisse, c'est bien 20-30 minutes déjà. commencé à être fatiguée, mais je suis à fond. Marine met un peu de temps à découper son canard parce que on sent que le truc, elle repousse au maximum. Hop, elle le regarde d'un œil comme ça. Qu'est-ce que je vais lui faire et tout. Par contre, Anne très vite le découpe. C'est vrai que moi, dans cette épreuve, je pars vraiment avec un atout. Je suis fermière, je suis paysanne et j'élève des volailles. Le travail de mise en place d'Anne est vraiment impressionnant, vraiment d'un niveau pro. Anne a des bras bioniques qui sont poussés, j'ai l'impression. Et en fait, elle dépote à mort, quoi. Je rencontre une première difficulté. C'est-à-dire que j'étais persuadée de trouver très facilement un magret de canard sur cette bête. Et en fin de compte, très vite, je m'aperçois que ce n'est pas un canard gras. Et que du coup, les magrets sont très petits. Et là, le doute s'empare de mon esprit. Je ne sais plus qu'en faire, comment je dois le désosser, si finalement je ne ferais pas mieux de le cuire entier au four. Voilà, c'est vraiment la panique. Aïe aïe aïe. C'est du bon côté, c'est du bon côté. Calme-toi Marine, allez. Je me dis putain, pourquoi j'ai perdu sur la dernière épreuve? Pourquoi est-ce que... Parce que t'es une fraude, Romain. T'aurais jamais dû aller au top 3, arrête de péter les couilles. Merde. Il commence à m'énerver là. Il a vraiment dit ça là. J'en peux plus. Allez, copie parce qu'elle sait pas couper son canard, mais ça... Marine, on va se le remettre lui parce que c'est plus l'audace à ce niveau-là, c'est de l'effronterie. Calme-toi Marine, allez. Je me dis putain, pourquoi j'ai perdu sur la dernière épreuve? Pourquoi est-ce que je suis sorti 3ème? Parce que t'es nul. J'aurais massacré parce que je suis habitué à désosser des canards parce que j'en fais toutes les années. Arrêtez de lui mettre la pression là, Hugo. Laissez-la tranquille. Je suis un peu... Il a vraiment dit, je les aurais massacrés. Frérot. Il a tête du fraudeur. Ah bah il a bien fraudé, ouais. Lui c'est le roi de la fraude, ouais. Ouais, je suis un peu sceptique avec ce canard. Pour Marine, ça commence à être mal barré. Je le vois sur son visage, elle commence à être déconfite. Et je me dis, mais pourvu que le stress la gagne pas. Allez, tes os, putain. C'est compliqué, hein. Ah, dans la sauce, là. Je veux y arriver, hein. Je veux y arriver coûte que coûte, donc j'ai tout à gagner, donc... Allez, Marine. C'est un véritable combat que se livrent les deux finalistes. L'enjeu est énorme. La fatigue s'ajoute à la pression. Déconfite de canard, allez, bonne nuit. Allez, hein. Bonne nuit, hein. Elles n'ont qu'une heure pour réaliser ce plat qui peut changer à tout jamais leur avenir professionnel. Elles vont devoir dépasser leurs propres limites physiques tout en restant créatives et suffisamment organisées pour finir dans les temps. Je vous jure, la voix off, elle est dans un autre monde. Hein. Autant j'ai eu du mal à décapiter ce turbo. Là, pour fracasser la carcasse du canard pour en tirer de quoi faire un jus, j'avais l'impression d'être Jack l'Éventreur, quoi. Bah, à ce moment-là, c'est sûr que j'aimerais vraiment que les J'ai un chefs doigt qui part, moi, passent, là, hein. regardent et valident ou invalident mon travail parce que je me sens complètement sans filet. On n'a plus de vin blanc. Je me dis, bah, la chute peut être fatale, quoi. Si je rate quelque chose, si je fais une mauvaise manœuvre, je vais m'écraser au sol. Vous voulez gagner 30 000 balles? Après Bah, la il y a boîte 10 ans. mission d'un plat, Je suis un peu... ton adversaire. Oui.
vu en épreuve sous pression, j'ai l'impression que Marine arrive à travailler bien dans l'urgence. Donc, l'ayant vu en épreuve sous Moi, j'en peux plus de leur fond vert blanc là. Hein. Ils avaient enregistré la voix off pour Bear Grylls à la base. Je fais toujours des arrêts sur image formidables, mais là, c'est sur X, donc moi j'ai mal. Et on voit même pas qu'il y a des bocaux là, et je suppose être un mixeur, et des louches qui tiennent toutes seules. J'en peux plus de leur truc là. S'il y a ça en saison 2, j'envoie un mail à la prod. pression, j'ai l'impression que Marine arrive à travailler bien dans l'urgence. Donc, est-ce qu'elle se met pas en retard exprès sciemment pour juste avoir cette espèce de poussée d'adrénaline? Il vous reste 15 minutes. C'est vachement difficile là pour moi. Les pommes de terre ont un peu cramé en plus. Donc on va faire aller. Les pommes de terre. Lâche pas. Pour le moment, ça va. Je suis contente, ça va comme je veux. J'espère juste que je vais finir. Anne, elle a l'air en Faut maîtrise, mais changer totale. complètement une recette, ou la rater, ou la réussir en un quart d'heure et 10 minutes. Donc c'est ce que je dis. Elle ressemble à sa maman, elle. Hein. Marine, je lui dis, vous allez voir, il reste 5 minutes, il peut se passer beaucoup de choses en 5 minutes. Anne-Marine, il vous reste 5 minutes. C'est ma femme qui le dit. J'hésitais à la faire, donc un peu en décalé par rapport au Steve a dit. Il peut se passer beaucoup de choses en 5 minutes. Mais je vous l'offre. Allez maman, allez Marine. Allez, on y va là, on y va. Ouais. Il y a une espèce d'auréole d'énergie qui se dégageait des deux derrière elles. Tellement... elles ont rien lâché. Allez, putain, je dresse. Allez. Allez, Et putain, je dresse. Plus que 30 secondes. En gros, ils ont fait toutes les deux carnage pour moi. Ça a été au dressage, quoi. 9, 8, Juge lui. 7, 6, 5, 4, 3, Des cheveux blonds qui poussaient. 1. C'est fini. Des cheveux blonds qui poussaient. J'ai pas la ref. Des cheveux blonds qui poussaient. Ok. Ah, le double magasin, c'est pas... Ouais, c'est pas très joli ça. Hein. Marine, Anne, je vais vous demander de clocher vos places, s'il vous plaît. Pour soumettre un peu plus nos deux finalistes à une pression proche de celle que représente un coup de feu dans un restaurant, le jury a souhaité au dernier moment enchaîner directement avec la troisième épreuve. Oh, les chacals! Une façon de juger de leur faculté d'adaptation. Anne-Marine, le titre de premier Masterchef se mérite. Oh, c'est dur ça. Hein. Un cuisinier doit être régulier, endurant, résister à la pression. C'est votre cas ce soir pour cette finale. Donc voici tout de suite votre troisième épreuve. La troisième épreuve sera donc un dessert. Mais par rapport aux deux épreuves précédentes, celle-ci est incroyablement technique. C'est une pâtisserie mise au point par Christelle Bruat, la chef pâtissière de Frédéric Anton, l'une des meilleures de sa profession. Salut les filles. Je reconnais très bien, même de loin. Ouais, ça. Je dis, elle a un avantage, c'est qu'elle a dit plus tôt dans l'épisode qu'elle avait été dans le resto d'Anton pour goûter des trucs et qu'elle avait imité, enfin qu'elle avait, c'était inspiré d'un de ses desserts pour faire son dessert à l'épreuve d'avant. Pas le temps de faire pipi. Ah non, elles ont pas le temps de pisser, hein. Elles sont pas là pour ça. En sucre. Elles se pissent dessus, je pense. Moi, je suis super impressionnée par l'aspect visuel du dessert. Et je me dis, si c'est ça qu'on doit faire, ça va être une sacrée galère. Bonjour Anne, bonjour Marine. Bonjour, chef. Pas de bon repas sans un bon dessert. Un dessert à la fois classique et très technique. Vous allez avoir de belles étapes à réaliser. Une crème pâtissière, une glace aux fruits rouges. Marine, elle vit mal la pression. Oui, de toute façon, elle a... Des deux, c'est celle qui a le mal supporté la pression. Anne, elle est très exigeante avec elle-même, mais elle a pas souvenir d'avoir vu craquer en épreuve. Marine, elle a déjà craqué. Un zéphir au basilic. Oh, ça chiale, Masterchef. Donc ça chiale beaucoup. normalement, c'est des choses que vous savez faire. Et une partie très technique. Un tube en sucre. Vous allez cuire votre sucre, le rouler autour d'un tube et vous en servir comme un verre. Ah oui, c'est pas dans une verrine, là. Là, c'est dans un truc en sucre, c'est ça? Attendez. Le rouler autour d'un sucre.
Ça là, je crois que c'était une verrine depuis le début. Je crois que c'était dans un verre en verre quoi. Ça là, c'est du sucre. Ah bah putain, oui c'est. Donc ouais, c'est un peu technique. Vous allez cuire votre sucre, le rouler autour d'un tube et vous en servir comme un verre. Donc on jugera à la fois la cuisson du sucre, la Putain, finesse. Joël il a lâché un putain. Il faut que ça puisse se manger. Et vous savez que je tiens beaucoup au côté esthétique de chaque plat. Bon courage. Merci, chef. La pire des épreuves pour moi, c'est la pâtisserie. Si je fais le bilan de toutes mes épreuves de pâtisserie sur MasterChef, je peux pas dire que j'ai vraiment brillé. Donc je sais que ça va être une épreuve difficile pour moi. Chaque fois qu'on a eu une épreuve où il y avait un dessert ou une pâtisserie, je me suis encore plus éclatée que sur les épreuves de cuisine. Moi je call que Anne elle a déjà gagné là. Juste sur le jeu. On verra ce que ça donne sur le canard, mais juste sur le dessert, je pense qu'elle a un avantage, à moins qu'elle se chie dessus. J'aime cuisiner, mais je pense que je m'éclate encore plus sur les desserts. Et je pense que la prod a eu du mal à cacher l'écart quand même entre les deux. Une finale se joue pour être gagnée, disait Yves Candebord tout à l'heure. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas les précieux conseils de Frédéric Anton. Imperdable. Vous avez une C'était heure pour T1. réaliser cette épreuve. Aucun répit entre les deux épreuves, mais c'est la loi de cette finale. Vous êtes prête, Anne, Marine? Oui. Vous avez 1 heure. C'est parti. Anne, j'espère qu'elle s'est acheté des émotions entre la saison 1 et la saison 2 aussi. La pâtisserie demande énormément de précision dans les dosages. Oh. Pour réaliser celle-ci, Anne et Marine vont devoir en plus faire preuve de dextérité. Aboutir au résultat présenté par Frédéric Anton pour la première fois en 1 heure est un véritable défi. Sur les premières minutes, très clairement, il y a 2 profils qui sont très distincts. Ça typiquement c'était une épreuve sur laquelle j'aurais plus vu Virginie aussi. Anne Elle est en train de ne parler, lit pas c'est pour sa ça. recette, elle lit le démarrage et puis attaque directement. Or que Marine prend le temps de lire toute la recette complètement pour être sûre de l'avoir bien compris. On aimait bien Virginie. Et moi j'ai écouté Chef Anton et il a dit respectez la recette, suivez-la étape par étape parce qu'elle est dans l'ordre. Et donc si je perds un quart d'heure à lire la recette, mais c'est bon, je suis foutu quoi. Donc moi je suis la première étape, faire le sucre, je fais le sucre. Dès que j'ai une recette sous les yeux, il faut que je m'impose de la suivre parce que très naturellement, mon imagination prend le dessus et je sais que j'ai toujours tendance à transformer. Et en pâtisserie ça pardonne pas ça. Et je suis obligée sans arrêt de mettre des coups de pied aux fesses pour tenir le Mais cap. ça ils ont tous eu ce problème là. Sur toutes les épreuves à recettes, à part Romain avec les anguilles pour le coup qui s'en est bien tiré, et c'est Georgiana sur les encornets. Je sais plus, il y en a une qui s'en était bien cirée sur les encornets de Candebord là. Et ils se sont tous fait engueuler parce qu'ils suivent pas les recettes, c'est quand même un délire. Pour tenir Pas compliqué de lire. les grammages. C'est un peu élitiste ce que je fais. M'en branle. Putain. Et en pâtisserie, impossible d'improviser. Et donc là, il s'agit de faire un dosage très précis et puis de le cuire à température très précise, 150 degrés. Allez Marine. Allez, te laisse pas perturber Marine. La deuxième étape, c'est de faire chauffer la crème avec de l'eau, du sucre et de mettre à tremper la gélatine. Qu'est-ce que j'adorerais avoir une grande cuisine pour refaire de la On l'a pâtisserie. vu sur les épreuves précédentes, dès qu'elle s'est retrouvée en épreuve sous pression, avec une recette à suivre, un peu technique, elle le fait, elle se pose pas de questions. Putain. Ouais, Anne est dans le Marine, bon je sais spirit que là. sur les épreuves un peu sous pression et un peu technique, elle peut peut-être vite perdre pied parce que il y a un moment où la tension, elle n'arrive pas forcément trop à la maîtriser. Est-ce que c'est une botte ou une demi-botte? Je comprends pas là. Avoir la recette sous les yeux, ça me rassure, mais en même temps, je sais que la moindre erreur n'est pas rattrapable et si je suis sous pression, je peux pas y arriver. Donc voilà, on va débarrasser ça. Mais oui, non, mais ça va aller, ça va aller. Il faut que je sois vraiment très calme sur cette recette, je le sais.
flippé, j'ai cru que j'ai fait une connerie. Quand ça a bouilli, on rajoute le stabilisateur avec le sucre, on fouette et on met de la sorbetière. Là, j'ai un petit souci, j'ai jamais utilisé de sorbetière. Et je me demande à ce moment-là s'il faut mettre le liquide chaud ou pas dedans. Regarde, là, elle va mettre le truc chaud qu'elle a sorti de la casserole dans la sorbetière. Là, tu vois, toute la cuve, elle est en train de se réchauffer. Il vous reste une demi-heure. Moi, j'arrivais en finale Masterchef, pas savoir comment moi je suis une sorbetière, non? Ça turbine moyen. Hein. Putain. Oh purée, c'est pas vrai. Oh là là, c'est la galère, je serai jamais pâtissière, hein, c'est certain. Au niveau du temps, je suis ric-rac. Au niveau de la réalisation, c'est difficile. Et en plus, le film alimentaire, c'est vraiment pas un truc pratique. Ce qui me pose un problème durant cette épreuve, c'est cette sorbetière. C'est toujours liquide. Et je me dis, mais est-ce que ça va monter au bout de l'heure? Est-ce que à un moment donné, ça va finir par monter? Je suis vraiment inquiète. Ça prend pas, voilà, comme ça c'est fait. Au frigo, ça prend pas non plus, enfin au congèle. Donc là, je sais pas quoi faire en fait. Si j'arrive pas à faire prendre cet appareil, elle va me dépasser. Je crois qu'il y en a une qui a l'avance sur l'autre, mais en fait pas du tout, regarde. Après, ce qui se joue, c'est... J'adore la position du mec. 4 en 100% chill. Julien, il est sorti genre en 17ème. Hein. Julien, il est sorti très vite sur l'atelier. Il est là en mode grand seigneur. Dépassé. Donc là, Je crois qu'il y en a une qui a l'avance sur l'autre, mais en fait pas du tout, regarde. Hop là. Hop là. Ce qui se joue, c'est vraiment le travail du sucre qui doit être roulé en tube. Et c'est là où la différence Alors se voit. peut-être. L'étape la plus technique, c'est vraiment la préparation du sucre. Il faut le cuire une première fois dans la casserole. C'est vraiment qu'il passe Ensuite, beaucoup il par les faut marines et peu l'étaler Anne, sur parce que une je pense que plaque, Anne c'est un peu une taiseuse aussi. Hein. le laisser refroidir. Et quand c'est froid, Ah non, ça c'est Anne devient qui cassant, parlait. parce que c'est Ta du gueule, sucre. connard. Et en fait, ils disent de le casser en 4. Et c'est là que les problèmes commencent. Ça se casse pas. Fuck. Donc je le casse en 4 et d'après ce que je comprends, on doit le mettre au four. Au bout d'un moment, ça va fondre. Et ils disent des bulles doivent apparaître au bord. Une fois qu'il est sorti du four, il faut le coller entre deux feuilles de papier sulfurisé. C'est absurde ce qu'ils Et font là-dedans. Ensuite, il faut Je comprends rien. détacher les deux feuilles, conserver une fine pellicule de sucre cuit. Encore une fois, cuire ce sucre. Et enfin, ultime étape, il faut le découper. Le sucre. Mais la recette, c'est une recette roulette à de, c'est une pizza recette est là. de psychopathe Et là, en j'essaie fait. de couper. Et quand je le coupe, ça se passe bien les trois bords. Et en fait, le dernier bord, il est plus fin. Et il a eu le temps de sécher. Et donc Et en fait, quand je me mets à le couper, clac, il y a un petit bout qui casse. Ah putain. Il y a du sucre partout. C'est pas la faute du papier sulfurisé, c'est la faute du sucre. Tout est la faute du sucre. Parce que le sucre colle. Et le sucre colle à tout. Et c'est ça qui est affreux, c'est que j'en ai plein les mains, plein de points de travail. Ça marche pas, ça marche pas. C'est la bérésina. La première tentative est un échec total. Et là, ça me met dans un état de nervosité terrible. Et je me dis, mais c'est pas grave. J'ai l'impression d'être dans la charrière chocolaterie et que tout est fait de juste une sucre. question de temps et de calme. Je sais pas si elle je coupe me du bats papier, pour du ne pas, sucre, les deux. Faiblir sous le poids de cette épreuve, quoi. C'est hardcore, hein. Le niveau de l'épreuve il est hardcore. Hein. Je le roule dessus. Et quand je le roule, à un moment donné, en fait, je m'aperçois que il faut que je l'arrête pour que ça se colle comme ça. Ah putain, ça pète, saleté. Ah, un chalumeau. En fait, j'aurais essayé de le coller. Et c'est moche, ça colle au tube en PVC en plus. Et du coup, quand j'essaie de le séparer, il se recasse. Bon. C'est chaud quand même là. Marine, Anne, devant la tournure que prend cette épreuve, nous vous rajoutons 10 minutes. Merci. Ah, parce que c'était mort de toute façon. Mais écoutez-moi bien, dans 10 minutes, il faudra avoir dressé quelque chose. Dans 10 minutes, c'est terminé. Si vous n'arrivez pas à dresser tel que la recette le prévoit, soyez inventif et envisagez et imaginez autre Inventive, Carole, ce sont deux femmes. chose. Oui, pardon, je suis Carole Rousseau, je suis bionique, je suis une IA 1.0, 1.0, 1.0. Bon courage à vous.
peux pas partir là-dessus. Trop nul, c'est pas dommage. possible, C'est déjà arrivé qu'ils rajoutent du temps sur les épreuves, mais c'est peut-être que la 3e fois que ça arrive. c'est quand même bateau de faire un truc pareil. Je dis, moi, je suis quelqu'un de Et c'est souvent arrivé sur les épreuves comme ça, où clairement ils leur ont mis une épreuve qui était un peu technique quand même. Hein. têtu, donc je dis non, c'est pas possible. Il faut que je Je rappelle, Marcel, c'est la première fois que tu vois, que Masterchef, c'est des amateurs. C'est pas des. Je fais toujours des arrêts sur image exceptionnels. C'est des amateurs en fait, c'est pas des. Pas du tout des cuistots et tout. Donc, je trouve que dès qu'ils ont des épreuves très techniques comme ça, je trouve ça vraiment hardcore. essaye. Donc dernière tentative. En face, on a Marine qui est en train de perdre pied, qui voit qu'en plus Anne avance. Bon, alors ça c'est fait maintenant. Laissez refroidir, je fais. J'en peux plus de ce sucre. Ah putain. Et puis au moment où Anne attaque le deuxième, il commence Il y a à un patch émotion pour Carole saison 2, j'ai pas eu le patch note. Écoute, j'espère qu'ils lui ont inséré des émotions parce que elle a vraiment fait toute une saison comme ça, quoi. se casser, mais on voit que là, Marine reprend un peu le dessus. Elle panique, Marine. Elle panique, Marine. C'est fou, l'autre, elle est hyper zen. Et puis ça ne fonctionne pas non plus. Je suis allée sur cette histoire de sucre cuit, d'échec en échec. Et au 3e, je me rends compte que j'arrive à décoller mon sucre. Il ne vous reste plus que 5 minutes. Et là, je pense qu'elle a un super mauvais réflexe, mais super humain. C'est que face à face, elle lève la tête. Et là, en fait, elle voit Anne. Ça colle. Mais ça colle encore au tube en PVC. Et là, je pense que c'est crise de panique du fait que son plan de travail est propre, qu'elle a réussi ouais. à faire sa tuile. Ouais, regardez la diff. Crise de panique. Elle est là, elle. Et là, elle est là. Tant dire que là, il y a un petit... Il y a un petit sang-froid, quoi. Là, c'est le bordel, les amis. Du fait que son plan de travail est propre, qu'elle a réussi à faire sa tuile en sucre. J'y arrive plus. Allez, déconcentre pas. Allez, on va finir cette épreuve. Je crois que de ma vie entière, je n'ai jamais fait un tel effort. Il ne vous reste plus que 3 minutes. 3 minutes. Bibou. Face à un millefeuille de... Ouais. Hein Ouais. Je crois que quand il reste peu de temps et que ça fonctionne pas, bah, c'est ce qu'on demande à un chef, c'est d'être réactif. Donc elle part sur un dressage qui est très différent. Ah mais bon, s'il y en a une qui a réussi le tube en sucre et l'autre non, clairement, elle va se faire pulvériser, Marine. Allez, au feeling, c'est la meilleure. Non mais j'arrive même pas à utiliser une poche à douille. Anne gagne, elle, de son côté, avance. Elle met sa crème mousseline, les fraises, le sorbet. C'est vrai que là, ben, voilà, on sent que très clairement, c'est Anne qui est en train d'aboutir la recette comme on lui a présenté. Marine en face qui regarde, qui voit ce qu'elle fait. Je crois qu'il y a un moment où même elle est presque à 2 doigts d'arrêter, mais elle pousse ses limites pour aller jusqu'au bout. Marine. Ouais, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Plus qu'une minute. Le fait de tenir la barre jusqu'au bout et de, bip, sortir une assiette, bip, c'est boum, la bip, chose Carole, la plus robot, douloureuse bip, boum, que j'ai bip. eu à faire de ma vie. Putain, C'est magnifique. chaud. C'est bien, c'est bien. Ça a l'air de tenir comme ça. Au congèle. Au congèle. C'est terminé. On a même pas vu la déguste du canard. Tout s'effondre. Oh. Oh, c'est dramatique ça. Ah bah oui, c'est ciao. Il n'y a pas de suspense, hein. Je vous le dis, sur la finale, il n'y a pas de suspense, les amis. Même si le dessert de Marine est tombé, etc., il était peut-être exceptionnel, mais alors exceptionnel, et que peut-être que le dessert de Anne, qui était exceptionnel en termes de... Sur un truc giga technique. Visuel, oui, mais bon. Niveau qualité gustatif était... C'est bon, mais... Enfin, oui, c'est sur un truc giga technique, mais en face, elle a réussi, hein. Elle suit pas la recette dès le début, ouais, elle disait que c'était planté sur la recette. Moyen. Anne était beaucoup plus sans froid aussi. On Hein. s'attend à plein de trucs. On tire des plans sur les comètes, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Puis en fait, c'est jamais comme on le pense nous. Donc voilà, mais
Vraiment, chapeau à... Et en vrai, il y a Cyril qui lui a dit au congèle, et je pense que c'était le réflexe à avoir. C'est tout de suite le mettre en hyper froid, non? à ces deux nanas, vraiment quoi. Il est temps pour le jury de goûter les plats et les desserts d'Anne et de Marine. Pour la finale, Frédéric, Sébastien et Yves dégustent à l'aveugle. Ils ne savent donc pas qui a exécuté les plats qu'ils ont sous les yeux. Pourquoi il y a 3 cloches, Carole? Une dernière dégustation, un dernier verdict, le plus important évidemment depuis le début de l'aventure. Afin de ne pas être influencé, le jury ne sait pas qui, de Anne ou de Marine, a cuisiné ces plats. La première chose à laquelle je pense, c'est qu'on a affaire à 2 plats. Elle n'a pas choisi. Anne n'a manifestement pas fait le bon choix en proposant 2 plats. Et c'est son pot-au-feu que le jury décide de goûter en premier. Ah, je disais, on ne goûte pas l'autre, mais... Accessoirement, c'est pas très pratique à manger dans ce bol. Ouais, il a fallu qu'elle le désosse et qu'elle le mette en petits morceaux. La cuisse bien cuite, bien présentée pour un pot-au-feu. Des légumes juste cuits, ils sont à la limite du croquant, mais... Le jury JPP. Voilà, je crois que je les ai jamais vus aussi exigeants, le jury. Hein. Moi, j'aime bien, le jury, il est cool. En vrai, ce jury-là, ces 3-là, surtout Anton et Candebord, j'aime beaucoup. C'est au tour du deuxième plat de Anne de recevoir Anton et l'avis du Domorange, jury. j'aime bien. Ça reste quand même très très traditionnel. C'est toujours pareil, on a des idées préconçues. Le canard se mange avec du sucré, avec des pommes. Bon, moi, Ah, pas brillé sur son plat, mais bon... de cette cuisine-là. Je sais pas, j'aurais peut-être préféré le pot-au-feu en lui-même, tel quel. La dégustation à l'aveugle continue à présent avec le plat de Marine. Le dressage est pas ouf. Hein. Très belle cuisson. Là, pour moi, ça, c'est un plat qui est digne d'une finale de Masterchef. Ah! Je vous laisse le savourer, messieurs. Ça fait plaisir à entendre. Très bien exécuté, ça remonte le niveau du premier plat. Donc c'est très bien. Largement. Ouais, mais elle perd au dessert. Elle a déjà perdu à l'entrée. Très très propre. Elle perd au dessert. Marine a su rendre gastronomique un simple magret de canard. Une recette digne d'une finale selon Yves Candebord. Moi, c'est la voix off qui me trigger, je pense. La voix off, on sent... ouais, c'est vraiment c'est Osef sur 20 ce qu'elle dit en permanence. Le vote pour le plat terminé, le jury a dégusté les desserts. C'est incassable. C'est trop épais du coup, faut que ce soit cassable, on sait rien. Si visuellement les jeux semblent faits, le jury a souvent privilégié le goût et les textures tout au long de l'aventure. Ah bien sûr, il poker face. J'aime beaucoup Marine, mais je pense vraiment que c'est Anne qui... mais de moins close que ce que je pensais. Parce que je pense qu'au plat, elle l'a atomisé. Mais je pense qu'elle a vraiment été devant et sur le dessert et sur l'entrée. Ça se joue peut-être, vu que c'est des notes, ça se joue peut-être à 1 point, même pas. Ça se joue peut-être à moins d'1 point d'écart. Mais je pense que c'est Anne qui passe. Et dans les 2 cas, c'est mérité. Enfin, les 2 méritent. Ouais, c'est ça. Et ce que je disais tout à l'heure, on a senti que la prod a essayé de masquer un peu le faux suspense, mais t'as beaucoup de fois, il y a des gens qui ont dit ah, Anne, elle est quand même plus clean, elle est quand même plus zen, elle est quand même plus machin. Donc, on est quand même plutôt ici. Et moi, j'aime bien son projet, j'aime bien le personnage au final. C'est pas celle qu'on a le plus vue, effectivement. Et Marine mérite largement sa place de deuxième, qu'elle aurait pas dû être là déjà, hein, je rappelle, hein, hélas. Et c'est l'aventure Masterchef, tout est fait de rebondissements. Anne, Marine, remise de vos émotions. J'ai ici l'enveloppe contenant les notes attribuées par notre jury
sous contrôle d'huissier. Sacré jury. Je vous rappelle qu'ils ont goûté, mais surtout voté à l'aveugle, sans savoir qui avait fait quoi. Donc pour eux, comme pour vous, le suspense reste entier, puisque je vais confier cette enveloppe à un huissier de justice, Maître Aleno. Aleno, Aleno tire. Maître, bonsoir. Bonsoir. Je vous confie cette enveloppe. T'as vraiment une belle gueule de justice, lui. Hein. Elle contient l'avenir de nos 2 finalistes. C'est vrai que TF1, ils aimaient bien faire ça, à la Starac aussi. Soit des huissiers de justice qui révèlent les résultats. Une d'entre elles sera premier Masterchef française. S'agit-il d'Anne ou de Marine? Nous le découvrirons en direct. Je vous remercie Carole, je vais sceller l'enveloppe et je vais la conserver en l'étude. Parfait. Ah oui, comme Koh-Lanta, il y a un petit plateau en direct là. Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes à présent. Est-ce qu'on peut refaire attention? On va le repasser et vous allez écouter très attentivement le bonsoir à tous de Carole, ok? C'est un petit signe parfois qu'on est dans la matrice. Il était là. Attention. Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Boissoir, il y a un boissoir. Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Boisson à tous. Boisson à tous. Bienvenue, nous sommes à présent en direct sur TF1 pour découvrir ensemble Bonsoir à tous. le résultat de cette finale 100% féminine. Putain, Cela elle sourit. fait plusieurs mois qu'elles attendent de connaître l'issue de cette Qu'elles attendent, mais elle est ivre morte. 100% féminine. Cela fait plusieurs mois qu'elles attendent de connaître. Qu'elles attendent. Mais attendez, le robot Carole est complètement éclaté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? J'en peux plus. L'issue de cette aventure et dans quelques instants, l'une d'elles sera sacrée première Masterchef française. Oh le blanc. On va se refaire la séquence et on va enregistrer collectivement boissoir, attendre et le petit blanc une fois qu'elle a fini de parler juste avant, parce qu'ils sont pas allés assez vite sur le tapis rouge, ok? Le direct rend son humanité à Carole. Je suis pas sûr. J'ai l'impression que le direct nous confirme que Carole est un robot. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes à présent en direct sur TF1 pour découvrir ensemble le résultat de cette finale 100% féminine. Cela fait plusieurs mois qu'elles attendent de connaître l'issue de cette aventure et dans quelques instants, l'une d'elles sera sacrée première Masterchef française. Y'a rien qui va là. Pourquoi il y a un nœud pas plat? Pourquoi une fleur là? C'est quoi? Le but c'est d'avoir un. Ok. Le fait qu'il n'y ait pas de public, c'est hyper triste. Anne-Marine, bonsoir. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous? Bien. Ça va. L'attente n'a pas été trop longue. Un plaisir. Un plaisir. Tout va bien. Alors, vous êtes entouré de tous vos anciens camarades qui sont venus vous soutenir, de vos familles aussi. Je pense que vous les reconnaîtrez, même s'ils ont un peu changé. Une barbe pour l'un, quelques kilos en moins pour l'autre. Voici un trio que vous connaissez bien, votre jury préféré. Alors, vous savez que tout au long de MasterChef, leur exigence n'a eu qu'un seul but, vous donner les armes pour débuter une nouvelle vie et pour aller au bout de votre passion, parce que vous voulez vivre de la cuisine. Et c'est une soirée un peu particulière, Sébastien. Ouais, très particulière. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais vous dire quelque chose. Bonsoir, ça va? Derrière cette carapace, ce soir, il y a un petit cœur d'artichaut poivrade, Romain, qui bat très très fort. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis ému. Je suis très ému de vous retrouver tous. Marine, Anne, vos camarades.
Et je suis très ému, tout simplement. Marine, Anne, les 18 autres fils de pute. Non, parce que je me souviens du temps qu'on a passé à vos côtés, de tout ce qu'on a pu faire ensemble. Bonsoir. De tout ce que vous avez cuisiné pour nous. Merci encore. Et pour tout le parcours que vous avez accompli. Et pour tout ce que vous... Ah, il en fait des vous caisses nous de avez marrant, il parle permis toujours de un peu comme vivre. ça, moi j'aime bien. Nous, le jury. Je vais vous dire une chose. Son côté critique gastronomique, je pense. Toute simple. Je suis fier et heureux de vous avoir rencontré. Attendez, je suis fier et J'ai- heureux. J'ai une... Elle est immense, son écharpe, en fait. Ah, la même fleur que Anne. Romain, il est en mode... Romain, il est en mode... Les songes à la télé-réalité, excusez-moi, c'est quoi ce style? C'est trop marrant. Ça n'a aucun sens, excusez-moi. Puis il y a Fifi qui a toujours sa casquette. De vous avoir rencontré et d'avoir fait ce petit bout de chemin avec vous. Merci. Ah, les années 2010, là, années 2010, hein. Nous avons des finalistes Oula, et hein. des candidats formidables parce que visiblement, ils ne sont pas rancuniers. Alors, Anne et Marine, nous ne vous soumettrons à aucune nouvelle épreuve ce soir, juste au résultat du vote de notre jury. car dans T'imagines? En fait, il y a une quatrième épreuve. Quoi? Oh, boîte mystère, on bosse pour... quelques instants, nous découvrirons qui est la première Masterchef de France. Je vous rappelle que la gagnante remportera 100 000 100 000 euros. l'édition de son premier livre de recettes Elle s'en sort mieux avec un prompteur, quand même, hein. et une formation d'exception pour faire de la cuisine son nouveau métier. Alors, qui sera la gagnante? Anne, Marine, Marine ou Anne? Réponse juste après la publicité. À tout de suite. Allez. Eh ben non, on est sur Internet, Carole. Nous, on n'a pas la pub. Et leurs notes ont été Bonsoir. conservées. Et un dessert. Notre jury a noté Bonsoir. chacune de leurs réalisations. Et leurs notes ont été conservées précieusement depuis plusieurs mois chez notre huissier de justice. Alors, pour mettre fin à cet insupportable suspense, j'appelle Maître Aleno. Bonsoir, Maître. Bonsoir Carole. Merci d'être avec nous. Alors, c'est la fameuse enveloppe scellée. Que Scellée. contient-elle? Elle contient le vote du jury et notamment le vote sur le dessert, connu seulement de moi. Parfait. Est-ce que vous pouvez remettre à notre jury l'enveloppe Merci, qui les Maître. concerne? Merci, Maître. Merci, Maître. Le vote, Monsieur Anton également. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir. Marine, Anne, pour cette finale, vous avez cuisiné une entrée, un plat, un dessert. Pour chacune de ces réalisations, chaque membre du jury vous a attribué une note sur 10. 3 réalisations, 3 jurés. La finale se joue donc sur 90 points. Et celle qui obtiendra la meilleure note... Putain, il me fait mal à la tête, là. Vous pouvez pas juste faire une moyenne, non? Ça revient au même. Ça revient au même de donner une moyenne globale, non? Que de dire sur 90 points. Ou alors je suis teubé, mais... sera sacré Masterchef 2010. Vous êtes prête? Oui. Vous inspirez? Vous soufflez. Et nous allons commencer par l'entrée. Elle vous a été proposée par Sébastien Demorand sous la forme d'une boîte mystère de luxe. Messieurs, quelle note donnez-vous pour l'entrée de Marine? Tu peux rester sur ma faim, Marine. 4 sur 10. Marine, moi ce sera comme Sébastien, 4 sur 10. Marine, je vous ai mis 5 sur 10. Marine, Anne, c'est 6-6-7, je crois. vous marquez 13 points. C'est là où on avait vu les points. Messieurs, quelle note mérite l'entrée d'Anne? Anne, 6 sur 10. Oh, les enfants qui réagissent, c'est Anne, mignon. une entrée surprenante, 7 sur 10. Anne, je vous ai mis 6 sur 10. 19 points pour Anne, pour son entrée, 13 points pour Marine. Attendez, moi j'avais parié sur un point d'écart de moyenne. Mais du coup, ça fait un point d'écart de moyenne sur 90 points. C'est 10 points d'écart en fait, non? C'est ça, hein? Oh là. Ouais, ça doit être ça. Nous allons maintenant passer au plat. Un plat avec un ingrédient principal imposé par Yves Candebord.
Il s'agissait du canard. Messieurs, Le connard. quelle note C'est l'essai avez-vous du connard, attribué magret de au plat connard. Marine Marine, je m'en souviens encore de votre plat. Oh. Et je me souviens de ma note. 9 sur 10. 9 sur 10. Ouais, en même temps, c'est ce qu'on avait dit, c'est qu'elle va atomiser le plat, mais qu'elle s'est chiée dessus au dessert. Ouais, non, mais c'est 9. Non, 3, non. Qui gourme, non, pas 3. Parce qu'il y a 9 notes. Moi, je parie sur un point d'écart de moyenne. Ouais, donc c'est ça, c'est 9. Ouais, le plat, ils ont vraiment dit plat insane et tout. Ouais. Marine, vous avez fait honneur au canard tour d'argent. 8 sur 10. Anne, pardon. Marine, une très belle cuisson. 9 sur 10. Oh la vache, ouais, en revanche, elle a fait un plat de dingo. Hein. Mais elle sait qu'elle est morte sur le dessert. En fait, ça se joue à l'écart qui est creuse là. Et je pense que Anne va pas non plus prendre d'une tôle monumentale. Je me dis, est-ce que ça aurait été plus juste de mettre un point par manche, genre un point sur la manche entrée, un point sur la... Mais ça revenait à peu près au même. Marine, vous totalisez 39 points. Messieurs, que valait le plat d'Anne? Le plat d'Anne, la moyenne. Ouais, c'est 5 ça. sur 10. Elle prend pas non plus une boîte sur la... sur son plat. Anne, 6 sur 10. Ouais. Anne, 5 sur 10. Ah, mais que 4 points d'avance, hein. Anne, à ce stade de la finale, vous marquez 35 points. 39 points pour Marine. Ça vient des 35 croquets derrière pour toi, hein. vous, Anne. Il va falloir rattraper votre retard. Et vous savez, et vous imaginez que tout va se jouer sur le dessert. Ouais. Là, mentalement, Marine, c'est terminé, hein. Si vous le permettez, Frédéric et moi-même, on voudrait dire un mot à nos deux brillantes candidates. Je suis très ému comme Sébastien et je tiens d'abord à remercier l'ensemble des candidats de m'avoir fait passer 3 mois extraordinaires. Merci à tous. Extraordinaire. Sud-Ouest. Marine, durant toutes les épreuves, on a découvert en vous des qualités professionnelles exceptionnelles. Du mal à sortir celle-là. Malheureusement, le manque de confiance, souvent, vous a pénalisé. Complètement. Marine, ce soir, quel que soit le résultat, je pense qu'il est grand temps d'oublier ce manque de confiance. Marine, pour une bonne raison. Vous avez les 2 qualités principales pour être une grande cuisinière. Marine, vous avez la finesse et surtout... Et surtout un four à micro-ondes, Marine. Qu'on vous offre tout de suite avec Darty. Pardon. Marine, vous avez l'intelligence. Merci, chef. Merci beaucoup. C'est cringe sans public, hein. Je le dis, c'est très très cringe sans public. Hein. Ça fait festival dans un hangar, là. Anne, pour moi, vous êtes la plus grande progression dans MasterChef. Mais une nouvelle fois, vous n'en avez fait qu'à votre tête. On vous demande un plat, vous en faites 2. Pensez-vous que le zèle est une qualité en cuisine? Moi, je ne pense pas. Tout va se jouer sur le C'est dessert. un peu froid pour Marine. Une recette pour proposée Anne, par pardon. Frédéric Anton. Messieurs, quelle note pour le dessert de Marine? Ouais, bah ouais. Vous vous en souvenez, Marine, de votre dessert? Moi aussi, hélas. 2 sur 10, Marine. Ouais, bah oui. Marine, certes, c'était une préparation très délicate,
Et malheureusement, Marine, 2 sur 10. Marine, une recette de pâtisserie, ça se lit. Ouais. 2 sur 10. Est-ce que Anne fait plus de 10 points? Est-ce que Anne fait plus de 10 points avec son dessert? Je pense que oui. Je pense qu'elle fait 4. Anne, Je pense qu'elle fait. il vous faut Ah, donc oui, je pense qu'il y a vraiment très peu d'écart parce que je pense qu'elle fait genre 4-4-5 ou 4-5-5, un 11 truc comme points ça. pour gagner. Si vous en obtenez moins, la victoire revient à Marine. Laquelle des deux, messieurs, va être sacrée Masterchef 2010? Anne, pour ce qui me concerne, j'ai déjà le plaisir de vous décerner 7 points. Ouais, bon, c'est bon. C'est gagné. S'il lui a mis 7, à aucun moment les autres ont mis 0. Hein. En revanche, genre, système à la con, l'égalité c'est possible. Hein. Anne, un dessert très difficile à réaliser, une belle réalisation. C'est un 8 sur 10. Ouais, c'est ça, 10 points d'écart. Les jeux sont faits, Frédéric, quelle est votre note? 6 sur 10. Anne, vous devenez la première Masterchef. Il a dit 6 sur 10 et c'est un 7 qui est apparu à l'écran. On est chez TF1, hein. C'est une petite chaîne de télé. Hein. Pas si vous entendez derrière les paillettes. C'est mérité. J'exploserai pas de joie parce que je soutenais Marine, mais c'était mérité. 2010, elle remporte 100 000 €, une formation dans une école prestigieuse. Ta gueule, Carole. Et l'édition de son propre livre de recettes, de quoi réaliser son rêve de changement de vie. Alors tout de suite, un numéro spécial de Masterchef se met à table. En Ah, direct avec la prod sur leur direct, elle est dégueulasse. Anne, Marine, On est chez TF1, les gars. tous les anciens candidats et bien sûr notre jury. En attendant, remercions ceux qui ont fait le pari un peu fou de vous proposer. Après, à leur décharge, et c'est souvent le cas, c'est la première année qu'ils faisaient l'émission. Donc, en attendant, j'espère qu'il y aura un... Merde. Un level up sur la saison 2. Cette émission, au premier rang desquels Lons Paolini, mais aussi Laurence Laure, Fabrice Bailly, Sylvia Kahn et ses équipes. Et de qui elle parle? Un step up, merci, un step up. Ils ont détesté, mais ils ont fait un travail formidable, les équipes de Shine France, à commencer par Thierry Lachkar, Benjamin Pajot, Brice Marion, Damien Profi et toutes ces équipes, sans oublier Stéphane Méret et ses hommes. Alors vous restez avec J'ai nous un dans prompteur instant, Ali, les coulisses de j'ai la un prompteur finale, Ali. les meilleurs moments de Masterchef, de l'humour, il y en a eu, vous le verrez, des inédits, et vous découvrirez aussi que Osef. beaucoup de candidats ont eux aussi déjà changé de vie. Ils seront avec nous pour nous raconter leur Ah, en premier revanche, j'irai parcours. peut-être... Ta gueule. J'irai peut-être chercher ça pour alimenter mon diaporama. Et bah, c'était grave cool. Oh, la prod est dégueulasse à la fin. La prod du direct, elle est abominable. TF1, hein, en démol. Hein. Bah, c'était grave cool. Salut YouTube. YouTube. Il y aura un épisode bonus que je ferai découper qui sera le que sont-ils devenus. Voilà. Sinon, YouTube, je réacte tous les mercredis soirs sur la chaîne. Abonne-toi à la cloche.